Lundi 7 juin 2021, bonjour madame, monsieur, bienvenue dans ce 13h. Voici les titres. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP composent depuis ce lundi dans les différentes épreuves écrites, et ceci sur toute l'étendue du territoire national. À Lada, où le lancement officiel a eu lieu, tout comme à Cotonou, où l'une de nos équipes de reportage est allée faire le constat, pas d'incident majeur signalé pour l'heure. L'actualité sociopolitique passée au peigne fin par le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwedji, reçu en émission spéciale, a abordé plusieurs sujets d'actualité. Les précisions sont à suivre dans un instant. Et puis, vous suivrez en fin d'édition le compte-rendu des différents plateaux de l'émission Dimanche c'est politique. Voilà pour le sommaire. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. C'est la commune d'Alada, plus précisément le centre Ayou, qui a abrité le lancement officiel du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2021. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, accompagné du préfet du département de l'Atlantique et du maire de la commune d'Alada, sont allés doper le moral des candidats. Ils ont par ailleurs exhorté les parents d'élèves à être aux petits soins des apprenants pendant les 3 jours que vont durer les épreuves écrites de composition. Il faut souligner qu'au total 222 candidats, dont 96 filles reparties dans 7 salles de classe, planchent pour le compte de cet examen national du CEP dans ce centre. Pour l'heure, aucun incident majeur n'est signalé, et ceci dans le strict respect des gestes barrières. Le compte rendu est à suivre dans nos prochaines éditions. Le certificat d'études primaires édition 2021 est aussi effectif à Cotonou. Les candidats très tôt ce matin ont pris d'assaut les différents centres de composition pour affronter les différentes épreuves. On fait le point ici avec Céline Bové, Prudence Kosso. C'est le centre de composition du complexe scolaire Siké Sud de Cotonou qui a servi de cadre ce lundi 7 juin 2021 au lancement officiel de l'examen du certificat d'études primaires dans le littoral. Le top des épreuves écrites a été donné par la nouvelle autorité préfectorale qui avait à ses côtés le premier adjoint au maire de Cotonou. Mes impressions sont très bonnes dans la mesure où j'ai vu des enfants bien sereins, assis. Ils savent pourquoi ils sont là, puisque la semaine dernière, on a fait tout le tour pour les travaux dirigés que la mairie de Cotonou leur a offert. Quand les enfants sont bien dopés, il n'y a pas de raison que dans la salle qu'ils paniquent ou qu'ils aient d'autres appréhensions. Sinon, ils sont sereins. Et ils nous ont promis de mettre le plein pour que le littoral soit premier comme d'habitude. Une atmosphère d'examen. Nous avons des enfants qui ont été préparés au cours de toute l'année pour passer l'ultime épreuve de passage au collège. Donc nous avons trouvé des enfants jeunes, apparemment sereins, et nous espérons, compte tenu des conditions dans lesquelles les épreuves se déroulent, de la mobilisation des enseignants, des surveillants, que nous aurons le maximum de bons résultats après ces examens. Prenant la parole, le directeur départemental de l'enseignement maternel et primaire est revenu sur le nombre exact de candidats qui planchent à cet examen. Au plan national, nous avons 242 066 candidats, dont 113 540 filles. Et dans notre département, nous avons 18 339 inscrits, dont 8 959 filles. Mais les épreuves, nous commençons par la lecture et nous finirons par les épreuves orales. Donc ça se passera ainsi. L'écrit finit donc le mardi et le PS commence le mercredi pour finir le jeudi. Le certificat d'études primaires, un important événement qui marque un tournant décisif dans la vie scolaire des jeunes apprenants en fin du cycle primaire. Après la composition, nous avons le secrétariat anonymat qui va se mettre en place la semaine suivante. Et à partir du 21, la correction des épreuves. Les résultats sont attendus pour le 30 juin. Les autorités ont pour finir invité chaque candidat à la concentration afin de composer sans peur les différentes épreuves qui leur seront soumises.
Le 7 juin de chaque année, la communauté africaine célèbre la journée des frontières. Une journée instituée depuis 2010 par la Commission de l'Union africaine afin de sensibiliser la population sur les enjeux économiques, politiques et humains. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a livré un message dont je vous invite à suivre la quintessence dans cet extrait. Le 7 juin de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée africaine des frontières. Instituée depuis 2010 par la Commission de l'Union africaine dans le cadre de la mise en œuvre de son programme Frontières, cette journée permet de sensibiliser les populations sur les enjeux politiques, économiques, humains et sécuritaires. Il s'agit d'éliminer les sources de tension aux frontières des États et de faire de ces zones frontalières des espaces de paix, de sécurité et d'intégration pour un développement économique, social et culturel harmonieux. Les zones frontalières sont toutes confrontées à des disparités socio-économiques caractérisées par des défis de développement communs et persistants. L'absence d'une forte présence étatique et d'investissement public et les désavantages géographiques en termes de conditions naturelles alimentent parfois des griefs parmi les communautés locales. Le sentiment de marginalisation rend ces zones particulièrement vulnérables à l'expansion rapide de la violence et des retombées du conflit voisin au Sahel. D'autres chocs externes, comme les changements climatiques et la pandémie du Covid-19, exacerbent également la vulnérabilité des communautés. Sur la base de ces constats, le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, depuis son avènement, apporte tout son soutien à la gestion intégrée des espaces frontaliers. Cet engagement justifie les profondes réformes en cours pour redynamiser la gestion des frontières dans notre pays. C'est pourquoi mon département s'emploiera à investir dans les zones frontalières pour stimuler les activités économiques et améliorer la connectivité, à renforcer les capacités des acteurs locaux et nationaux pour promouvoir des communautés inclusives et résilientes, à mettre en place des plateformes de coordination régionale et de dialogue. L'édition de la Semaine des frontières béninoises sera marquée cette année par des dons de médicaments aux populations vulnérables, des espaces frontaliers pour une bonne résilience, la mise en service des logements pour enseignants et de modules de salles de classe, les ateliers de formation et de sensibilisation des acteurs frontaliers et autres. Chers compatriotes, je saisis l'occasion de cette journée africaine des frontières pour témoigner la gratitude du gouvernement à tous les acteurs étatiques et non étatiques, à toutes les autorités locales et traditionnelles, et les exhorter à œuvrer en synergie aux côtés de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABGF, dans la mise en place d'une gouvernance frontalière locale exemplaire au service du développement local, gage de la réussite de la cohésion régionale. Vive la journée africaine des frontières, vive la gestion intégrée des frontières au service de la cohésion régionale, vive le Bénin et je vous remercie. Et puis, madame, monsieur, on vous l'annonçait dans les titres, l'actualité socio-politique passée au peigne fin par le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole reçu en émission spéciale. L'invité Wilfried Léandre Ngbeji s'est prononcé sur plusieurs sujets d'actualité. Pendant plus d'une heure, des réponses concrètes ont été apportées aux questions des journalistes. Mathieu Bocon. Durant les 5 prochaines années, le président Patrice Talon fera de son mandat celui de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Le chef de l'État l'a fait savoir dans son discours d'investiture le dimanche 23 mai dernier, un credo que justifie le secrétaire général adjoint du gouvernement. Le président Patrice Talon a observé, à l'occasion du quinquennat écoulé, que le souci de remettre la bonne gouvernance au cœur de l'action publique a commencé à porter ses fruits. Il a donc observé que, pour peu que les dirigeants décident d'être fidèles à leur parole, d'être fidèles au peuple et à la République, en exécutant leur magistère comme il conviendrait, plutôt que de s'attarder sur les problématiques politiciennes, les marchandages de toutes sortes,
que les résultats sont au rendez-vous. Et donc, il en a déduit que si depuis 1990, avec le retour du renouveau démocratique, nous avons fait en sorte de défendre régulièrement nos libertés et la démocratie chèrement acquise, comme nous aimons à le dire, il nous avait toujours manqué quelque chose. C'était la bonne gouvernance au cœur de l'action publique. Le mandat sera hautement social, a déclaré le président de la République. Selon le porte-parole du gouvernement, c'est loin d'être un discours politique. Vous parlez de social. Vous savez, le président Patrice Talon a annoncé, le candidat à sa succession a annoncé que au cours de ce deuxième mandat, il allait réhabiliter le système sanitaire de notre pays. Et entre autres mesures envisagées, le recrutement de 3000 agents de santé. C'est important. Mais nous venons de faire 1600 dès les premiers jours, les premières semaines de ce nouveau mandat. 1600, dont les résultats ont été rendus publics il y a quelques heures par les autorités qui ont organisé ce concours, le ministère du Travail, le ministère de la Santé. Au-delà des 1600 de nos compatriotes qui viennent ainsi de réussir, imaginez quand ils vont être déployés dans les centres de santé, la disponibilité du service public de la santé à nos compatriotes. Cela également participe des mesures du gouvernement pour faciliter la vie aux uns aux autres et donc c'est un aspect du social. La suppression du ministère de la Communication reste la grande attraction à l'annonce du premier gouvernement du second mandat du chef de l'État. Face aux interrogations, Wilfried Léandre Humbedji précise. L'ambition que le président de la République a affichée a été d'appréhender le ministère de la Communication comme il a généralement été dans notre pays. Il était devenu beaucoup comme un organe de propagande, il a dit. Presque systématiquement, le titulaire de ce portefeuille était chargé d'être le porte-parole du gouvernement. Il a fait l'option qu'à l'avenir, la HAC devait être mise au service donc du développement des médias en devenant leur principal interlocuteur, leur principale autorité de tutelle. L'autre sujet abordé est relatif à la campagne nationale de vaccination contre la COVID-19. Certains toujours réticents sur la question, l'invité martèle. Si vous aviez même des raisons de craindre, vous vous dites, mais eux-mêmes là ils ont fait, non? Pourquoi pas? Il faut dire à nos compatriotes, ceux qui sont encore réticents, que c'est la réponse que la science a trouvée à la pandémie aujourd'hui. En dehors des mesures préventives, la vaccination, c'est la réponse scientifique. Plusieurs autres sujets ont été abordés au cours de cet entretien. Le groupe Contel Technologies fait don de 3800 plants à la mairie d'Alada. Ceci en prélude à la journée mondiale de l'environnement célébrée les 5 juin de l'année. Un geste très apprécié par l'autorité communale qui promet d'ailleurs de s'engager à l'entretien de ces plants. Le récit de Mathieu Boucan. Des milliers de plants offerts à la mairie d'Alada dans le cadre de la journée mondiale de l'environnement. Le donateur, le groupe Contel Technologies, leader dans le domaine des technologies, acteur majeur dans le domaine dans la sous-région ouest-africaine. Je ne suis pas technicien du sujet, mais puisqu'il m'est permis de dire un ou deux mots, je voudrais simplement peut-être en dire 3. La première chose, c'est que nous sommes tous des héritiers sans mérite de la nature. Personne n'a contribué à la nature dans laquelle il a atterri. Et le monde ne s'arrêtera pas à notre niveau. Nous avons donc le devoir de transmettre aux générations futures le monde dont nous avons hérité dans des conditions de viabilité qui soient apaisées. Et ces conditions ont besoin d'actes comme celui que nous posons aujourd'hui. La deuxième chose, de mon point de vue, quand on regarde l'état de dégradation avancée de la nature, c'est dès maintenant qu'il faut commencer à faire quelque chose. Demain, ce sera tard. C'est aussi le sens que je voudrais que vous puissiez donner à l'acte que nous posons aujourd'hui. La mission de Contel est de faire des technologies un pilier du développement de votre entreprise. Au-delà, la société s'engage à restaurer les écosystèmes. Alors, je voudrais plus globalement que Monsieur le maire, au regard de la qualité de son accueil d'aujourd'hui, puisse voir en Contel Technologies un partenaire qui puisse l'accompagner dans la durée sur des œuvres autant portant sur la nature que sur d'autres choses. Parce que nous avons besoin,
en tant qu'entreprise citoyenne, d'accompagner les structures déconcentrées de notre pays. C'est pourquoi, monsieur le maire, vous devez prendre toutes les dispositions pour que les arbres que nous allons mettre en terre ici, ces arbres vivent. Parce qu'il ne suffit pas de planter. Le plus important, c'est d'entretenir les plants. Si nous mettons les plants en terre et nous les abandonnons, les animaux vont détruire ces plants, les herbes vont déranger ces plants, les plants ne vont pas grandir normalement. Mais si nous prenons soin de ces arbres-là, comme nous prenons soin de nous-mêmes, d'ici un an, si vous venez ici, vous allez voir que ce couvert serait véritablement un couvert vert. Et tout ce que nous voulons, nous allons l'obtenir. Au-delà de ces fonctions économiques, sociales que l'arbre nous procure, l'arbre nous donne véritablement la vie. Conscient de l'enjeu lié à l'environnement, le maire d'Alada, après avoir salué le geste, ajoute. Aussi, prenons-nous l'engagement au nom du conseil communal d'Alada, devant les dirigeants du Comtel Technologie, ici présent, qu'une ligne budgétaire sera consacrée chaque année à l'entretien de cette plantation, à l'effet de vous motiver à penser à nous dans d'autres domaines, comme vous savez si bien le faire. Alada n'a pas voulu rester en marge. Le département de l'Atlantique n'a pas voulu rester en marge. Au nom du ministre du cadre de vie, José Tonato, je voudrais alors remercier la société Comtel Technologie qui a appuyé la commune d'Alada pour cette journée que nous célébrons ici. Je voudrais me réjouir de savoir que ce ne sera pas la dernière initiative. Comtel n'entend pas s'arrêter en si bon chemin, le groupe réaffirme toujours son engagement à offrir ses compétences à ses clients dans le but de maintenir son titre de leader sur le marché. Suivons à présent le compte rendu de nos différents plateaux de l'émission Dimanche et politique de ce dimanche 6 juin 2021. Le sociologue politologue Gilles Espédigoï était l'invité de l'entretien du dimanche de ce 6 juin 2021. Pendant plus d'une heure d'horloge, il a fait un tour d'horizon de l'actualité nationale. Il s'agit notamment de la révocation du maire de Banté et de la nomination de Alain Orunla en tant que préfet du département du Littoral. Le point avec Karine Adenini. La révocation du maire de Banté, Edmond Laourou, c'est l'un des sujets débattus au cours de l'émission hebdomadaire L'entretien du dimanche. Pour le sociologue politologue Gilles Espédigoï, cette décision issue du Conseil des ministres est opportune au regard des nombreux faits qui sont reprochés à l'intéressé. Cette décision va tout simplement insuffler un nouveau dynamisme à la gouvernance locale de Banté. Plus rien ne sera comme avant parce que chacun placé dans sa situation doit faire correctement son travail sans que les manquements graves révélés par le Conseil des ministres puissent encore s'observer. Le président Patrice Talon l'avait même dit avant, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais chacun doit assumer les conséquences de ses actes. Ce que le président a dit à son investiture, c'est liberté, bonne gouvernance et démocratie. La nomination le mercredi 2 juin 2021 en Conseil des ministres de Alain Orunla en tant que préfet du département du Littoral était également au menu des échanges. À en croire Gilles Goï, ce choix porté par le président de la République sur l'ancien ministre de la Communication et de la Poste n'est pas un hasard. Même si cette nomination fait couler beaucoup d'encre et de salive, le chef de l'État sait reconnaître la foi, la détermination et l'engagement au travail. Il a fait de l'excellent travail. J'ai vu sur les réseaux sociaux les malveillants gloser pour dire que c'est une dégringolade. Au contraire, c'est une grande promotion. Si les gens comprennent bien le contenu de la mission du préfet, tout le monde devait être envieux. Cotonou, qui est la vitrine du département, aura la réputation, aura la perception que son préfet aura bien voulu qu'il ait. En ce qui concerne la nomination des préfets de l'Ouémé et du Mono, issus respectivement des partis UDBN et Moël Bénin, l'invité de Angèle Toboula estime que le chef de l'État Patrice Talon a une fois encore démontré l'attention particulière qu'il accorde à la jeunesse, mais aussi et surtout à la gente féminine. Madame Akotroso, quand vous voyez son parcours, c'est une femme de grand mérite. Le président Patrice Talon est toujours dans sa logique de mettre en orbite
la jeunesse et le genre en procédant méthodiquement et scientifiquement au rajeunissement de la classe politique. Le préfet du Mono, bienvenue d'Edegnon Milorin, son nom, c'est tout un programme. Donc, ce n'est pas un remerciement. À mon avis, c'est toujours dans le souci de faire en sorte que le développement, ça y est, s'opérationnalise de façon multidimensionnelle. Les attentes par rapport au préfet du département du littoral n'ont pas été passées sous silence. On s'attend à ce que le préfet du littoral soit un développeur, comme le président Patrice Talon, soit un homme d'action, soit un homme de vision. Le préfet du littoral doit être un fidèle compagnon. Parce que si Cotonou réussit, il n'y a pas de raison que les autres départements ne réussissent pas. Dans son discours d'investiture, Patrice Talon a déclaré que son second mandat sera hautement social. Pour Gilles Goyi, le chef de l'État, à travers cette déclaration, compte mettre en place un mécanisme pouvant garantir une société où il fera bon vivre. Si du point de vue de la consommation de l'énergie électrique, il y a beaucoup plus de facilité, les gens sont applaudis. La consommation de l'eau avec la sonnette, les routes pour transporter les produits vivriers qui auront été produits, de telle sorte qu'il y aura beaucoup plus de plus-value, beaucoup plus de valeur ajoutée à la production du béninois. La décision du gouvernement de mettre des poubelles homologuées à disposition des ménages auprès de 25 000 francs CFA a également fait objet de débat. Selon l'invité, il s'agit d'une aubaine pour les populations qui, à travers l'achat de ces poubelles, vont à coup sûr contribuer à l'assainissement du cadre de vie. Plusieurs sujets d'actualité ont été abordés au cours du duel de ce dimanche 6 juin 2021. Il s'agit notamment de la révocation du maire de Banté, la mise en vente des poubelles homologuées. La révocation du maire de Banté, un sujet qui alimente assez de polémiques, suscitant commentaires et débats. Au cours du duel de ce dimanche 6 juin 2021, les invités de François-Xavier Noumon sont revenus sur la question. Non, je pense que cela rentre dans le cadre des réformes que nous avons entreprises dans ce pays, de lutter contre l'impunité, de demander à chacun d'être mis face à ses responsabilités. Vous avez eu l'occasion de lire tout ce qui a été reproché au maire. J'ai lu même quelque part des éléments d'insubordination vis-à-vis de l'autorité parce qu'il a été appelé une ou deux fois par l'autorité, il n'a pas répondu. Je pense que quelles que soient nos convictions politiques, quelles que soient nos positions politiques, lorsqu'on arrive à un poste de responsabilité, il faut aller au cœur de la loi, il faut respecter les principes et les obligations que nous avons. La révocation du maire, ce n'est plus nouveau dans notre pays. On a des maires qui ont été révoqués pour des fautes lourdes. Celui-ci aussi est révoqué pour des fautes lourdes. Je n'ai pas encore vu, se prononcer sur la question, mais je pense que ceux qui ont eu le pouvoir de révoquer ce maire ont eu les raisons de le faire. Ils ont estimé que les fautes étaient tellement graves et qu'il ne fallait pas continuer avec ce maire-là. Non, écoutez, le maire Laourou ne sera pas surpris de sa révocation. Il sait qu'on va le révoquer parce que dans tout pays, il n'est pas un maire de la mouvance pour qu'on le fasse cadeau. La loi est dure, mais elle reste la loi, ont de façon unanime estimé les deux débatteurs. Même si la révocation de Edmond Babalekon Laourou est justifiée, il serait souhaité, selon Moïse Soudé, que le parti d'où il est issu puisse réagir sur la décision prise en Conseil des ministres. Je n'ai pas vu les responsables du parti politique, la FCDE, dire le moindre mot sur cette situation-là. C'est dangereux quand même dans un pays où vous êtes parti politique de l'opposition, reconnu par les tests, et vous avez un leader. Un de vos maires se trouve en difficulté, un de vos maires a été révoqué pour insubordination, pour absence de collaboration. Mais je n'ai pas vu le président Moumpé pondre un communiqué au nom de la FCBE pour peut-être fustiger ou bien pour expliquer les conditions dans lesquelles un de ces administrés a été révoqué. Mais malheureusement, c'est pas possible. Nous sommes dans un état. Je suis tout à fait content de savoir que vous avez semblé dire que le maire devait s'attendre à cette révocation au regard des actes ou des comportements qu'il a eu. Donc cela me fait dire que cette révocation est justifiée. Vous avez parlé de la procédure. S'il était à un moment donné le maire
ou son parti estime que la procédure administrative n'est pas respectée. Nous sommes dans un état de droit, ils ont les voies de recours, ils pourront exercer des recours à divers niveaux pour pouvoir se faire respecter. L'autre sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive est relatif aux poubelles homologuées qui seront mises en vente aux citoyens en vue de mieux gérer l'assainissement dans nos villes et communes. 25 000 francs CFA, c'est le prix à débourser pour entrer en possession de ces poubelles. Sur la question, Lukman Tidjani et Moïse Soudé martèlent. Je ne suis pas contre le principe des poubelles, ça c'est normal. Dans un État qui se veut moderne, dans une ville qui se veut moderne, il faut que nous fassions des sacrifices. Mais j'estime que 25 000 francs pour moi, pour certaines personnes, c'est élevé. Contrairement à vous de dire d'avoir une poubelle homologuée, c'est d'avoir un mécanisme beaucoup plus viable, beaucoup plus souple. La nomination des préfets en Conseil des ministres, la confiscation du passeport d'une compatriote française résidente au Bénin, ce sont entre autres sujets abordés au cours de l'hebdo des éditorialistes par les invités de Théodule Ronsa, Diane Christelle Oniodje pour Le Point. La confiscation du passeport d'une résidente française qui séjournait illégalement au Bénin a été le premier sujet des débatteurs de Théodule Ronsa. La concernée a été arrêtée à la frontière d'Ilakondi ce mercredi 2 juin 2021. Pour ce faire, les invités ont salué la vigilance de la police républicaine et des services de l'immigration et de l'immigration. Vous tombez sous le coup de la loi, on vous l'applique. C'est comme ça, à l'étranger. Mais ici en Afrique, on pense que bon, tout est permis. On dit que nos frontières sont poreuses, nos pays sont des dépotoirs, on peut y entrer et sortir comme on veut. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de principe, tout est permis. Le Bénin d'aujourd'hui n'est plus le Bénin d'avant, où effectivement on peut faire tout ce qu'on veut. Nous sommes fiers quand même, disons, d'appartenir à un pays dans lequel les règles sont prescrites et applicables à tout le monde, et que le tout ne suffit pas d'être ressortissant français pour avoir cette liberté de débarquer dans le pays et de circuler tel que l'on le veut. Nous devons saluer, n'est-ce pas, cette vigilance des services de l'immigration et de l'immigration et, n'est-ce pas, le travail important qu'a aujourd'hui la police républicaine pour dire que nos autorités doivent rester vigilantes et faire en sorte que nous servions d'exemple. Le sujet relatif à la nomination des préfets au Conseil des ministres de ce mercredi 2 juin a été aussi évoqué au cours de ce débat. Au-delà de l'opérationnalisation des 12 préfectures, il est important qu'aujourd'hui, que le gouvernement puisse quand même, disons, repenser la décentralisation à travers une véritable dotation de ces préfectures, des moyens adéquats pour que les objectifs visés puissent être véritablement atteints. Au-delà de cela, il faut également une ressource humaine de qualité, les compétences qu'il faut. Il faut que chaque... Sur le décryptage de ce dimanche 6 juin 2021, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican s'est prononcé sur la posture des nouveaux préfets de département, puis sur la polémique relative aux poubelles homologuées à 25 000 francs CFA par ménage. On fait le point avec Aziz Achamou. Au nombre des sujets brûlants de l'actualité de la semaine écoulée, l'un des aspects abordés au cours du décryptage de ce dimanche 6 juin 2021 s'est focalisé sur la nomination en Conseil des ministres des nouveaux préfets de département. Dans les nouvelles entrées, celle qui a le plus retenu les attentions, c'est celle de Alain Soron-Orla, ancien ministre de la Communication et de la Poste, puis porte-parole du gouvernement. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican ne partage point l'avis de ceux qui pensent par exemple qu'en prenant désormais les rênes de la préfecture de Cotonou, Orla est allé en décrescendo. Il clarifie. Vous voyez, quand vous avez été ministre, vous exercez encore mieux cette fonction. Parce que vous connaissez ce qu'on attend encore mieux de vous. Ce n'est pas du tout un poste réducteur dans la mesure où le préfet en vos cadres, il est le représentant de l'État dans le département. C'est important. Il relève certes d'un ministre, il est le dépositaire de l'autorité de l'État dans le département et en cette qualité, il est l'unique représentant du gouvernement et de chacun des ministres pris individuellement. Du coup, quand vous faites le point, le préfet peut recevoir des courriers d'un ministre quelconque pour telle mission qui doit avoir lieu. Le préfet peut recevoir des correspondances, des actes. Et le préfet peut correspondre directement avec des ministères, autres que son ministère de tutelle. Et là également, il doit envoyer copie
au ministre en charge de l'administration territoriale qui est son ministère de rattachement. Au-delà donc de cette représentation, il assure la tutelle des maires qui sont sur la circonscription administrative. Dans le cadre de la représentation de l'État sur place, il préside une conférence administrative qui regroupe les directeurs départementaux, les chefs de service, bref, le conseil départemental de concertation et de coordination, qui est l'instrument par lequel le préfet exerce sa tutelle d'une manière ou d'une autre. Les poubelles homologuées à 25 000 francs CFA par ménage, une décision qui a suscité moult polémiques et qui, pour certains, va en contradiction avec le vœu de Patrice Talon, celui de faire de son second quinquennat un mandat hautement social. Sur le sujet, le consultant politique a également donné sa lecture. Je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses. Mais le mandat éminemment social ne vous empêche pas de payer l'électricité et l'eau. Le mandat éminemment social ne vous empêche pas de payer le carburant. Le mandat éminemment social ne vous empêche pas de payer la scolarité de vos enfants. C'est des mesures d'aménagement, d'assainissement du cadre de vie. C'est de la réglementation. Donc, on a mis en place un modèle de poubelle. Et l'État même, les prix, comme beaucoup l'ont dit donc, dans le porte-parole du gouvernement, mais les prix ailleurs sont plus que ce qui a été fixé là. On a donné le format. À vous de vous conformer. Est-ce qu'il y a débat? Moi, je ne vois pas en quoi ça peut donner lieu à débat ou à polémique où il faut s'expliquer. Peut-être qu'il y a peut-être la manière dont ça a été restitué. Parce qu'il me semble que c'est un compte rendu fait par un organe sur le réseau. Donc, ce dont on parle, ce n'est pas par ménage, ce n'est pas maison. C'est 25 000 par maison. Ça veut dire que quelque part, il y a déjà un prix social. Il n'y a pas de confusion à faire. Donc, en la matière, les mesures de réglementation, vous devez les appliquer. Et dans le cas d'espèces, on refuse qu'il y ait des cartons, on refuse qu'il y ait des sachets. On dit, on a homologué des poubelles, les gens sont obligés d'aller les prendre. Maintenant, il faudrait que les mesures coercitives suivent pour que, effectivement, force reste à la loi. Le mutisme du chef de file de l'opposition sur la révocation du maire de Bantais en tant que membre du parti FCBE, les réformes dans le secteur de la décentralisation sont également entre autres sujets évoqués dans le décryptage de ce dimanche. Et ce journal s'achève. Merci de l'avoir suivi. Juste après moi, c'est la rediffusion du décryptage avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican. Ne bougez donc pas tout de suite.